Nous sommes à moins de 24 heures de l'ouverture de la 15e édition du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques. Sur les enjeux de ce forum, sous le très haut patronage du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, nous recevons le président du comité national d'organisation, le professeur Samuel Paris. Bonsoir. Bonsoir, M. Tau. Qu'en est-il de l'organisation? Est-ce que tout est fait prêt? Merci bien, M. Tau, et merci pour l'opportunité que la RTB nous offre de pouvoir parler donc de cet événement très important qui est un biennal co-organisé par le ministère en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Et depuis donc plusieurs semaines déjà, le comité d'organisation qui a été mis en place a travaillé, à œuvrer. Et je puis vous dire que ce soir même, nous étions au CIAO où va se tenir l'événement. Et jusqu'à présent, les collaborateurs s'y trouvent pour faire en sorte que cet événement puisse être une réussite. Nous avons déjà accueilli les pays invités, notamment les pays invités d'honneur qui est le Mali, et les pays frères du Niger et du Togo, qui sont déjà arrivés avec de fortes délégations pour prendre part donc à ces biennales très importants. Alors, l'événement s'annonce grandiose. Les travaux vont se tenir sur le thème « Quelle contribution des technologies, inventions et innovations dans un contexte de relance de l'industrialisation ». Pourquoi ce thème? Comme vous le savez, son Excellence, le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, a placé la recherche, l'innovation et l'invention j'allais dire au cœur des axes pour contribuer au développement de cette nation. Bien sûr, cela honore le monde donc, de la recherche, de l'innovation et de l'invention, mais surtout les invite à œuvrer pour contribuer justement à faire en sorte que nous puissions apporter notre contribution au développement de notre nation. Et vous le savez, ça se déroule donc dans un contexte, bien sûr, de défis multiples, mais aussi de cette volonté affirmée au plus haut sommet de l'État d'amorcer et de développer l'industrialisation au niveau du Burkina Faso. D'où donc ce thème qui a été choisi. Bien sûr, ce thème invite l'ensemble des chercheurs, des innovateurs à ne pas rester dans leur carcan, mais de faire en sorte que ce que nous trouvons comme résultat de la recherche, comme innovation, comme invention, puisse contribuer justement au développement industriel de notre nation. C'est très important, mais il faut le faire, avoir des résultats, que nous puissions transférer cela au monde industriel. Alors, professeur, cette édition 2025 se tient du 22 au 26 octobre au CIAO. Pouvez-vous nous dévoiler les grandes articulations? Les grandes articulations, comme je le disais tantôt, il faut rompre avec ce qui s'est passé avant, où nous avions beaucoup de communication, c'est très bien, scientifique, mais là, pour cette année, nous devons partir avec les résultats qui sont transférables. C'est pourquoi, pour cette année, non seulement les inventeurs, les innovateurs, les chercheurs sont invités, mais le monde industriel est convoqué pour que des résultats que nous avons développés par nos chercheurs puissent être transférables directement au monde industriel. Mais aussi, il faut l'indiquer, demain, nous aurons la cérémonie officielle d'ouverture. Après ça, nous aurons un panel ministériel, bien sûr, des ministres du Burkina Faso, mais comme je l'ai dit, des pays invités, notamment les pays invités d'honneur, le Mali, le Togo et le Niger. Ensuite, nous aurons beaucoup de B2B. Et tout ce que nous aurons comme présentation se feront donc sur 3 axes. L'axe agriculture, on va partir du développement, en fait, de la sélection des semences jusqu'à la valorisation, qui va donc prendre le second axe, qui est l'agroalimentaire. Comment est-ce que nous pouvons contribuer à la transformation de ce que nous avons pour contribuer donc justement à la sécurité alimentaire de notre nation, mais aussi l'acte santé. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le domaine de la santé, bien sûr, le ministère de la Santé, il y a beaucoup d'activités qui sont menées, mais aussi, nous avons beaucoup de savoirs endogènes qui peuvent contribuer à améliorer notre santé. Il y a quelques stands qui sont réservés pour des présentations hors compétition, mais ces 3 axes majeurs sont considérés agriculture, agroalimentaire et santé. Professeur, vous entendre, il y aura plusieurs innovations. Que peut-on retenir des innovations? Les innovations, une innovation n'a de sens que si elle contribue donc justement à trouver des solutions réelles, structurantes
aux défis que nous vivons. Donc, c'est là aussi l'innovation majeure. Cette année, ce que nous avons comme innovation, nous connaissons beaucoup déjà dans le domaine agricole. Vous savez, aujourd'hui, avec l'offensive qui est mise en œuvre et conduite donc par le ministre en charge donc de l'agriculture, ces innovations doivent contribuer à trouver des solutions durables pour cela. Ensuite, la conservation de tout ce que nous avons comme produit. Là aussi, vous avez des technologies, des inventions qui sont développées, et bien sûr avec la maîtrise de l'énergie, mais qui peuvent nous permettre une bonne conservation de nos aliments. Ensuite, dans le domaine de la santé, comme je l'ai dit, donc l'ensemble de ces innovations mises ensemble devraient donc contribuer à faire en sorte que nous puissions avancer avec les innovateurs de notre nation. Pour terminer, avez-vous un mot à l'endroit du public? C'est inviter le public à partir de demain, l'ouverture officielle. Et nous sommes aussi à haut jusqu'au 26, mais surtout inviter le monde industriel. Il ne faut pas se faire compter cet événement. Ce n'est pas un événement des chercheurs, des innovateurs et des inventaires, non, mais c'est ensemble. Inventeurs, innovateurs et chercheurs, le monde industriel, pour permettre définitivement que nous puissions partir de nos résultats développés par nos chercheurs pour faire en sorte que cela puisse être appliqué et applicable tout de suite sur le terrain. Avec la contribution du citoyen lambda. Avec la contribution de tout et chacun. Merci à vous, professeur Paré, pour ces éclairages. Restez avec nous pour la suite du journal.